Salut, mon nom est Nicole et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été jalouse de votre douce moitié? Vous le suiviez et vous avez réussi à obtenir les informations pour rentrer dans son téléphone? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment je me suis fait emparer dans le sous-sol et tout ça à cause de ma jalousie. J'habite avec mes parents et je pense que leur relation est réellement parfaite. J'ai un petit ami et même si nous n'avons été ensemble que pour un mois, je pense qu'il est vraiment l'amour de ma vie. Non, je suis sérieuse. Peut-être que vous pensez, mais qu'est-ce qu'une jeune fille de son âge connaît bien de l'amour? Elle n'a que 15 ans. Mais vous avez tort. L'amour véritable est indépendant de l'âge. Max joue au basketball dans une équipe et toutes les filles de l'école ont l'eau à la bouche en le regardant. Elle m'envie toutes. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Et je suis simplement folle de lui. Mais il n'a jamais rencontré mes parents. J'ai peur qu'il ne l'aime pas autant que moi je l'aime. Mais après quelques nuits blanches, j'ai décidé que Max était mon premier petit ami et que mes parents devaient le rencontrer. Un jour, papa a suggéré que nous allions en forêt pour le week-end. C'était le moment parfait pour qu'il fasse la rencontre de Max. Nous nous sommes entendus de se rencontrer tôt le matin, près de chez moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Max aussi était très nerveux. Mais dès la première seconde, mes parents l'ont accueilli comme s'il était un fils. Ils étaient très aimables avec lui, faisant des blagues dès le premier jour. Tout me semblait être vraiment parfait. Avez-vous déjà présenté quelqu'un à vos parents? Quelqu'un que vous aimiez? Comment cela s'est-il passé? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. Mais quand nous sommes arrivés en forêt, les choses se sont empirées bien vite. Et la température aussi, je dois l'admettre. Il a commencé à pleuvoir, beaucoup. Et je me suis endormie dans la voiture car je n'avais pas fermé l'œil la nuit d'avant. Mes parents voulaient vraiment faire de leur mieux pour rendre le voyage agréable. Alors nous sommes allés chercher du bois pour un feu. Ils ont demandé à Max d'installer la tente. En revenant, ils étaient trempés. Et non seulement Max n'avait rien fait du tout, mais il avait déchiré la tente. Papa a perdu patience et a commencé à engueuler Max. Ses cris m'ont même réveillée de mon somme. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais j'avais très honte devant Max. Nous sommes rentrés à la maison, tous silencieux. Au dîner, mes parents ont dit abruptement que Max n'était pas assez sérieux, qu'il était paresseux et n'était pas bon pour moi. Mais moi, je pensais autrement. Je ne savais pas comment leur prouver du contraire, que Max n'était pas du tout comme il le représentait. Il était fort, cool et, le plus important, était que je l'aimais. Après la randonnée, papa avait décidé que je ne pouvais plus fréquenter Max. Alors quand Max m'a invitée au parc d'amusement, je me suis enfuie de chez moi. Nous nous sommes bien amusés, nous avons mangé du popcorn et le temps a passé très rapidement. Je voulais rentrer en douce pour aller dans ma chambre, mais aussitôt que j'ai mis les pieds dans la maison, j'ai été accueillie par les cris furieux de ma mère. Et elle commença à blâmer Max pour tout, disant qu'il était une mauvaise influence et bla bla bla. Elle m'a dit qu'il n'était pas bien pour moi, que son père était un ivrogne et que la pomme ne tombait pas très loin de l'arbre. Je ne pouvais pas croire que ma mère disait ces indignités. J'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré toute la nuit. Le matin suivant, elle est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a demandé d'oublier ce qui s'était produit le soir d'avant. Et elle m'a serrée et m'a invitée à aller au cinéma. Comment pouvais-je refuser? Nous avons acheté 2 glaces et nous nous sommes assis. Mais j'ai rapidement vu le sourire sur le visage de ma mère disparaître. Derrière nous étaient Max et ses amis. Ils parlaient très fort, essayaient d'avoir toute l'attention sur eux et se moquaient des autres. Alors, je souffrais d'être séparée de lui pendant que Max, lui, s'amusait comme un petit fou avec ses amis. Cela a enragé ma mère et elle m'a tout de suite pris par la main. Elle s'est retournée pour demander à Max de ne pas nous faire honte et nous avons quitté. La soirée était ruinée maintenant. En chemin vers la maison, nous étions silencieuses et sur le visage de ma mère était inscrit « Je déteste le petit ami de ma fille ». Après l'incident au cinéma, j'étais très triste et j'ai commencé à être d'accord avec mes parents. Max commençait vraiment à montrer un côté différent de sa personnalité. Il avait détruit la tente, n'avait pas aidé, ne m'avait jamais parlé de son père, il sortait constamment avec ses amis pour s'amuser et semblait bien heureux sans moi. Moi qui pensais à lui tous les jours, attendant désespérément à le revoir, pendant que lui, il... Peut-être que mes parents avaient raison après tout. Il n'était peut-être vraiment pas le gars pour moi. Je me suis endormie cette nuit-là, pensant « Je dois rompre avec Max. Ce sera pour le mieux. » Le matin venu, je me suis réveillée de mauvaise humeur et j'avais reçu un texte de Max m'invitant à une fête. Mes parents ne me laisseraient jamais y aller.
Alors j'ai menti que j'allais chez une amie pour faire un rapport. Je me suis choisi la tenue parfaite et je suis partie pour la fête. Mais en arrivant, je ne pouvais pas trouver Max nulle part. J'étais déjà fâchée contre lui, parce que c'est lui qui m'avait invitée et il ne s'était même pas pointé. Après quelques minutes, je l'ai trouvé près de la piscine avec Ruth, une de mes camarades de classe. Elle flirtait avec lui. Elle rigolait, ricanait, essayant de toucher sa main. Je savais que j'étais venue pour rompre avec Max, mais pour la première fois de ma vie, j'étais jalouse et j'avais perdu le contrôle. Avez-vous déjà été jaloux? Que feriez-vous si votre petite amie s'intéressait à une de vos camarades de classe? Je voulais attaquer cette garce, mais ils se sont levés soudainement et sont partis quelque part. Je les ai suivis jusqu'au sous-sol. J'ai trouvé une clé sur le mur et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur, ainsi personne ne pourrait s'échapper. Je ne savais pas ce qui se passerait, mais je tremblais et mon cœur battait la chamade. J'ai essayé de regarder furtivement, mais je n'y arrivais pas. Mes mains étaient si moites que la clé m'a glissé des mains. Je n'ai même pas remarqué. En entendant Max dire « Waouh, que tu es belle !» je n'en pouvais plus et j'ai sauté du garde-robe en commençant à crier qu'il était un traître, un salaud, qu'il me faisait souffrir. Mais il me regardait comme si j'étais complètement folle. Il commença à crier aussi, disant que Ruth lui avait simplement demandé son aide pour aller chercher un haut-parleur au sous-sol et que c'est elle qui flirtait avec lui, pendant que Max avait fait un commentaire sur une vidéo avec un chien. Ruth s'est secouée et a couru vers la porte. Elle a essayé de sortir, mais la porte était verrouillée. J'ai cherché la clé dans ma poche, mais j'ai réalisé que je l'avais égarée. Ruth et moi étions en panique. Nous avons appelé au secours, mais personne ne nous entendait avec cette musique. Nous n'avions pas de connexion. Alors nous avons décidé d'attendre un peu, au cas où quelqu'un remarquerait notre absence. Au début, nous étions assis en silence. Mais après au moins 10 minutes, nous avons commencé à placoter. Max blaguait de cette situation stupide et Ruth et moi avons fait la paix. Mais plus le temps passait, plus les choses se rempiraient. Ruth a commencé à halter, grouillant d'un côté à l'autre et essayant de grimper les murs. Max a réalisé qu'elle faisait une attaque de panique. Nous devions à tout prix sortir d'ici au plus vite. La panique de Ruth m'a aussi affectée et j'ai commencé à pleurer car tout cela était de ma faute. Mais Max s'est comporté comme un vrai homme. Il a silencieusement commencé à empiler de vieilles boîtes les unes sur les autres. Il a entouré ses mains de son chandail et il s'est levé sur cette structure instable. Mon Dieu, vous n'avez aucune idée à quel point je l'admirais, mais j'étais très nerveuse en même temps. Il a détruit la fenêtre et en quelques minutes, nous étions sauves. Je me suis excusée à Max pour avoir pensé qu'il me trompait et pour avoir douté de lui à cause de l'influence de mes parents. Il m'a pardonnée et a suggéré que nous discutions toujours des problèmes qui surviendraient. Max a aussi trouvé les propriétaires de la maison, s'est excusé et a promis de payer pour les réparations de la vitre. Et quand tout le monde a entendu cette fameuse histoire de secours dans le sous-sol, ils étaient encore plus envieux de moi. Nous avons passé le reste de la soirée ensemble et nous nous sommes même embrassés. Oui, c'était notre tout premier baiser et je ne peux toujours pas y croire. J'ai annoncé à mes parents avec confiance que Max était un jeune homme sérieux et que je continuerais à le voir même s'il ne me le permettait pas. Mes parents n'étaient pas très emballés à l'idée, mais j'ai la tête dure et on ne peut pas changer mon avis aussi facilement. Après un bout de temps, il ne s'en faisait plus. Et à la fin de l'année scolaire, on m'annonça une des pires choses que j'ai entendues jusqu'à ce jour. Pour la première fois, j'ai entendu le mot « divorce ». J'avais de la difficulté à accepter qu'une relation de 20 ans se termine ainsi. Cependant, c'était peut-être que je n'avais jamais vraiment remarqué certaines choses. Peut-être que c'était pourquoi ils avaient été si durs avec Max. Ils ne voulaient pas que j'aie à vivre une brisure difficile, mais ils avaient tort. C'est Max qui m'a aidé à passer au travers des mois les plus difficiles de ma nouvelle vie. Graduellement, maman et papa se sont habitués. Déjà séparés, je devais habituellement voyager d'une maison à l'autre à chaque semaine. Ce qui nous attend, moi et Max, seul le temps nous le révélera. Mais je sais bien qu'il ne m'abandonnera pas, et c'est le plus important. Et le fait qu'il est un joueur de basketball est un bonus, quoi. Salut, je m'appelle Bella, j'ai 17 ans. Avez-vous déjà senti que vous deveniez éloigné de votre autre moitié?
alors que vous prétendiez que rien ne se passait? Et si votre ami était la raison? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai entendu mon petit ami avec ma meilleure amie et comment ça s'est passé. Je ne suis pas une personne très sociable. Je n'ai pas eu le temps de me faire des amis à cause des cours de chant constants. Mais je me sentais vraiment importante sur scène. C'est un sens de la scène, de la foule, de la gloire. J'ai beaucoup joué et je n'ai jamais eu peur de la scène. Mais je n'ai jamais été confiante. Je sentais que quand je n'étais pas sur scène, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Que je devenais absolument rien. Personne ne veut être invisible. Nous sommes tous humains et nous voulons tous de l'attention et de l'amour. Mais personne ne veut perdre cela. Parfois, je vais même trop loin dans le contrôle que j'ai sur les gens dans ma vie. Dans de tels moments, ma meilleure et unique amie m'aide toujours. Elle n'arrête pas de dire que je réagis de manière excessive, que parfois je dois juste demander de découvrir la vérité. Son nom est Lexi. Contrairement à moi, c'est une personne blasée. Sur scène et dans la vie, elle est audacieuse et très joyeuse. C'est la personne la plus optimiste que je connaisse. Elle aime beaucoup la musique et rêve que nous allons créer notre propre groupe et partir. Je lui rappelle à chaque fois que nous n'irons nulle part sans mon petit ami, qu'il y aura toujours nous trois. Avez-vous déjà entendu parler d'un triangle amoureux? Avez-vous déjà été dedans? Et si vous êtes un angle supplémentaire dans ce triangle? Le nom de mon petit ami est Nick, mais je l'appelle Edouard pour plaisanter. Vous savez, Edouard, Bella. Lexi m'a mise en couple avec Nick l'année dernière et nous traînons tous ensemble. Il nous a dit que l'école organisait un concours de talents musicaux et a proposé d'y participer. Lexi et moi avons accepté ensemble. J'ai pensé que c'était une excellente idée parce que créer ensemble vous aide à mieux comprendre à quoi ressemblent vraiment les relations entre les gens. Nous avons commencé à répéter le même jour. Nick m'a choisie comme chanteuse principale. J'étais ravie. Nous devions trouver un nom pour notre groupe. Nous avons donc décidé d'utiliser la lettre principale de nos noms. Tout allait bien jusqu'à... Je me suis penchée sur Lexi pour la récupérer un jour en répétition. Elle s'est levée brusquement pour me faire sursauter et m'a accidentellement frappé à la mâchoire avec son front. Lexi m'a demandé comment j'allais. C'était la première fois que je la voyais si effrayée. Je suis allée au miroir et je me suis regardée. Ma bouche saignait. J'ai très peur de... la vue du sang. Et chaque fois, je perds connaissance. C'est arrivé cette fois aussi. Je suis revenue à moi dans ma chambre. Nick et Lexi étaient assis à côté de moi. J'ai commencé à leur parler et je n'ai pas pu prononcer correctement les mots. Lorsque Lexi m'a frappée, ma dent s'est cassée et j'ai commencé à pleurer. Lexi a dit qu'elle chanterait à ma place pour que je n'ai pas à me forcer. Nick a soutenu l'idée et a dit que Lexi avait une très belle voix. J'ai ressenti une forte injustice. Voulait-il dire qu'elle chantait mieux que moi? Alors peut-être qu'elle était meilleure que moi en tout? Nous avons répété pendant des heures dans le garage de Nick, mais je ne pouvais pas me concentrer. Ces derniers jours, j'avais tellement de pensées en tête. Je n'aimais pas être en compagnie de Lexi et Nick. Je voulais fuir tout le temps. Et la dent ébréchée n'était pas la raison. Ils se tenaient ensemble et s'amusaient. Et je ne ressemblais à rien. Et ils avaient l'air bien ensemble. Peut-être que si Nick ne sortait pas avec moi, il sortirait avec Lexi. J'ai décidé de faire une expérience. Laisser son petit ami seul avec votre meilleure amie était-elle une bonne idée? Je voulais voir ce qui allait arriver. Ces pensées n'ont pas quitté ma tête. J'étais sous beaucoup de stress et je ne pouvais pas me regarder correctement dans le miroir. J'ai commencé à penser que Nick n'était plus intéressé par moi, parce qu'il ne me parlait pas du tout, et je ne pouvais pas demander ce qui n'allait pas. Après tout, en fait, il n'a rien fait de mal. Mais pourquoi je me sentais si mal? J'étais déchirée entre « ne pouvait pas être pire » et « tout va bien ». Je veux dire, Lexi m'a dit que j'étais trop énervée. Mais, et si elle disait juste ça pour me jeter de la poudre aux yeux? Je ne savais plus ce qui était vrai. Après l'accident dentaire, je n'ai ressenti aucun amour ni de Nick, ni de Lexi. Ils ont passé plus de temps entre eux qu'avec moi.
Mon plan a été mis en œuvre. Nick et Lexi étaient déjà ensemble. Rien de nouveau. Je me suis assise avec eux. Ils ne m'ont parlé que lorsqu'ils avaient fini. Vraiment, pourquoi les interrompre? J'étais vide. Je l'étais devenue depuis longtemps à leurs yeux. Rien de nouveau, il était temps de s'y habituer. Avez-vous déjà été jalouse de votre petite amie ou d'une amie? Qu'avez-vous ressenti? Selon vous, qu'est-ce qui vous rend jalouse? Lexi demanda ce que nous faisions le week-end. J'ai proposé de faire du camping. Ils ont accepté et ont dit qu'ils voulaient passer du temps ensemble, juste nous trois. À ce moment, j'ai pensé à nouveau que j'avais tort. Après tout, Nick était mon petit ami et Lexi était ma meilleure amie. Il ne me ferait jamais ça. Que ressortirait de mon expérience? Aurais-je dû même la commencer? Nick m'a aidé à porter mon sac à dos, mais est revenu pour Lexi. Je bouillonnais déjà comme une bouilloire. Je voulais demander directement ce qui se passait entre eux. Mais je n'ai pas eu le courage. J'ai dit à mes amis que j'étais fatiguée d'être sur la route et j'ai décidé d'aller me coucher, de me couvrir de couverture et de faire semblant de dormir. J'espionnais ces deux-là. Je voulais savoir comment ils se comportaient l'un avec l'autre quand je n'étais pas là. Nick se pencha et ôta son pull. Je n'en croyais pas mes yeux. Nick me tromperait-il avec ma meilleure amie? Il a donné le pull à Lexi et elle l'a mis. Quand j'avais froid, il ne faisait pas si attention. Cela veut-il dire que mes soupçons n'étaient pas délirants? Je n'ai pas pu sortir ce voyage de mon esprit. J'étais dans le flou total. Je n'ai pas joué les notes correctement pendant toute la répétition et mon petit ami s'est vraiment mis en colère. Il a dit qu'il prendrait une autre guitariste si je ne commençais pas à jouer correctement. J'étais comme une bouteille de lait qui n'était pas terminée, mais ils en ont acheté une autre. Je ne voulais pas déranger Nick, alors j'ai essayé de répéter correctement. Au concert, Nick et Lexi se tenaient côte à côte. Il passa son bras autour d'elle pendant qu'elle chantait. De ce que j'ai vu, je me suis figée au milieu de ma partie. J'ai réalisé que j'avais toujours raison. Nick se jouait de moi. Vous auriez dû voir leur visage. Après la représentation, Nick et Lexi sont venus vers moi. Ils ont dit que j'avais ruiné leur victoire. Nick a laissé entendre que j'étais inappropriée et que je devais reprendre mes esprits. Il a offert à Lexi une tasse de café et ils sont partis. Ils m'ont laissée seule. Je me sentais complètement idiote. Nick flirtait ouvertement avec Lexi et elle répondait à son flirt. Mais ils ont tous deux prétendu que rien ne se passait. Le soir, je les ai invités chez moi. J'étais prête à leur parler sérieusement et à leur révéler la vérité. Quand ils sont arrivés, ils ont agi comme si je n'étais pas là du tout. Ils n'arrêtaient pas de m'interrompre et de m'ignorer. Ils se touchaient souvent et ça me rendait furieuse. J'ai dit que j'allais faire du thé. Je me préparais à tout leur dire. Quand je suis revenue et qu'ils étaient partis, j'étais encore plus en colère. Il y avait du bruit dans la salle de bain, alors j'ai décidé d'écouter. Quelqu'un respirait bruyamment. Le faisait-il chez moi? J'ai ouvert la porte brusquement. Ils étaient allongés sur le sol, les visages rusés et faisant des sons érotiques, dans leurs vêtements. Ils ont commencé à rire de moi. J'ai réalisé qu'on m'avait trompée et je me suis enfermée dans ma chambre. Pourquoi tout ça? Nick et Lexi sont entrés par la fenêtre. Je ne voulais vraiment pas leur parler, alors ils m'ont demandé de simplement les écouter. Ils ont dit qu'ils étaient fatigués de prouver que j'étais importante pour eux et ils appréciaient mes sentiments. Si je n'apprenais pas à faire confiance aux gens proches de moi, je les soupçonnerais toujours de quelque chose. Alors ils m'ont fait une blague. Ils ont compris mon expérience quand je portais 3 couvertures. J'avais très honte. Il me semblait que j'avais raison, alors qu'en fait j'étais complètement fermée en moi-même et dans mes pensées. J'ai failli les perdre tous les deux à cause de ma méfiance. Mais je ne laisserai pas cela se reproduire. J'ai commencé à leur parler de mes expériences et de mes peurs. Et je me sentais vraiment mieux. Salut, je m'appelle Amalia et j'ai 22 ans. Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un de mentir et avez voulu le dénoncer? Regardez le reste de cette vidéo et découvrez comment j'ai espionné la nounou à travers une caméra cachée
est ce que j'ai vu sur l'enregistrement. Il y a 2 ans, j'ai donné naissance à un fils, Nick, de mon mari, Kyle. Il a 23 ans, nous vivons ensemble depuis 3 ans et Kyle est presque le même que notre bébé, tout aussi inutile. Toute la journée, il est assis à la maison devant l'ordinateur et écrit ses programmes. Il ne sait pas cuisiner ni s'occuper de son fils. Il porte les mêmes t-shirts pendant des semaines, oublie parfois de se laver et de se brosser les dents. De son apparence, on pourrait penser qu'il est un sans-abri et non un programmeur de premier rang dans une grande entreprise informatique. Je prenais soin de mon fils et de mon mari. C'était fatigant. Et puis mon patron a doucement laissé entendre qu'il valait mieux pour moi sortir du gouffre pour travailler et préparer un rapport financier pour toute l'année. Ma tête tournait. Je ne voulais pas laisser mes garçons seuls à la maison, mais j'avais aussi peur de perdre mon emploi. Et j'ai dû rentrer au bureau un peu plus tôt. Au début, quand je suis rentrée du travail, mes poils se sont dressés. L'appartement était un chaos complet. Mon fils était couvert de peinture, affamé et pleurant. Mon mari était assis devant l'ordinateur et ne voyait pas ce qui se passait sous son nez. Je n'avais pas l'énergie pour eux. Donc, sur les conseils d'une amie, j'ai engagé une nounou, Debbie. Elle avait 18 ans. Avez-vous déjà utilisé une nounou ou une soignante? Au début, je craignais qu'une étrangère ne soit dans la maison. Comment prendrait-elle soin de mon fils, car elle était si jeune? Mais après la première semaine de travail, je me suis calmée. Nick était souriant, propre et bien nourri. Et Kyle a même commencé à avoir l'air soigné. Peut-être avait-il honte de porter un t-shirt sale devant une invitée. J'ai pu souffler un peu et j'ai repris le travail. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. 1 mois plus tard, mon fils a commencé à m'accueillir à la maison avec des larmes. J'ai demandé à Debbie ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'il faisait juste ses dents. Je voulais la croire, mais j'avais mes doutes. Il semblait que la nounou n'était pas toujours honnête avec moi. Mon mari a également commencé à se comporter étrangement. Non seulement il se coiffait tous les matins, mais il se rasait aussi, ce qu'il n'a jamais fait, même pour moi. Je suis rentrée une fois pour constater que tout notre lit dans la chambre était défait et les draps étaient à l'autre bout du lit, alors que je l'avais fait avant de partir. Et cette nuit-là, quand je voulais de la romance et de l'amour, Kyle était plus froid que jamais. Il a dit qu'il était fatigué et il s'est endormi dos à moi. J'étais offensée. Je n'arrêtais pas de penser que Kyle m'ignorait pour une raison. Peut-être qu'il avait le béguin pour la nounou et qu'il avait une liaison avec elle, et qu'il ne s'intéressait plus à moi. Je me demandais comment je pouvais comprendre ce qui se passait pendant que j'étais au travail. Je suis même allée sur la page de profil de Debbie sur les réseaux sociaux pour voir si elle avait un petit ami. Et j'ai vu un tas de photos avec des gars beaucoup plus âgés. Mon mari est exactement son type. Je commençais à craindre que Debbie ne drague Kyle en mon absence. J'ai partagé mes soupçons avec une amie et elle m'a conseillé de mettre des caméras dans la maison pour comprendre ce qui se passait derrière mon dos. Je n'ai jamais trompé mon mari. Nous avons tout partagé. J'ai décidé de lui parler des caméras et de voir comment il réagirait. Si Kyle me soutenait, alors il n'y avait rien à cacher et j'avais pris ma décision. Mais la réaction de mon mari m'a alarmée. Lorsqu'il a entendu parler de la caméra dans la chambre et le salon, il était catégoriquement contre, affirmant qu'il s'agissait d'une violation du droit à la vie privée. Pourquoi voulait-il protéger les droits de la nounou? Il avait définitivement quelque chose à cacher. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de mon mari. Et j'ai commencé à craindre qu'il me trompe avec Debbie. Je ne pouvais pas demander directement, mais je me trompais peut-être. Et je n'avais pas d'autre choix que d'installer une caméra cachée à l'insu de Kyle. Regardez où je me suis retrouvée. Mais je ne voulais pas être dupée. Je devais le faire. Après avoir installé l'appareil photo pendant que mon mari dormait, je suis allée travailler et j'étais agitée toute la journée. J'avais peur que Kyle ne trouve cet appareil photo et fasse une scène. Ensuite, j'ai commencé à m'inquiéter que si j'avais raison et que Kyle me trompait, alors maintenant, il était en train de faire des galipettes avec Debbie dans notre lit devant mon fils. Je ne pouvais pas attendre ce soir pour rentrer à la maison et regarder cet enregistrement. Quand je suis rentrée du travail, Debbie, inquiète, m'a arrêtée dans le salon et m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire.
Elle avait un regard coupable. Une conscience doit être une chose terrible. Elle était assise avec mon fils et couchée avec mon mari. Je me sentirais aussi vraiment coupable. J'avais hâte de regarder la cassette. Alors j'ai demandé à Debbie de reporter la conversation. Je voulais l'exposer et Kyle et les jeter en disgrâce. Avez-vous déjà soupçonné votre petite amie ou mari de vous tromperie? Je me suis précipitée dans la chambre. J'ai sorti mon appareil photo du placard, je l'ai fermé et j'ai commencé à regarder. Et ce que j'ai vu m'a mis en colère. Dans la vidéo, Kyle est entré dans la chambre en peignoir, a allumé la musique et a lentement commencé à l'enlever. En dessous, il était complètement nu. Puis, il a laissé tomber le peignoir sur la commode et a couvert l'objectif de la caméra. Je ne pouvais rien voir de plus, mais je pouvais l'entendre parfaitement. Une fille est apparue dans la chambre et a commencé à complimenter Kyle. Puis ils se sont laissés tomber sur le lit, elle a commencé à rire, puis à respirer bruyamment et rapidement. Et puis tout s'est terminé par leur gémissement. Tout est devenu clair pour moi. Kyle et Debbie ont passé un bon moment ensemble pendant que je travaillais. J'étais prête à les tuer. J'ai donné naissance au fils de Kyle, pris soin des deux, et il m'a échangé contre cette fille. Traître! J'aurais aimé qu'il y ait eu une image. Je leur aurais montré leur vidéo personnelle pour voir leur réaction. Ce n'était pas la première fois que Debbie faisait cela. Qui sait quel autre mari elle avait séduit auparavant? La nounou aurait dû être mise à sa place. Mais je n'avais aucune preuve réelle que c'était la voix de Debbie. J'ai alors décidé de les attraper en flagrant délit, de les attraper au moment le plus inopportun, de les jeter tous les deux. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt pour pouvoir rentrer chez moi pour le dîner, alors que je n'étais certainement pas attendue. Je suis rentrée à la maison et j'ai été surprise. Debbie, en larmes, était assise dans le salon avec Nick, jouant à une partie de mécano. Le bébé allait bien. J'ai demandé à Debbie ce qui s'était passé, puis elle a fondu en larmes et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. J'ai dit froidement et sévèrement à Debbie que je savais, que je n'avais pas besoin qu'elle me dise tout, et j'ai demandé où était Kyle. La bouche de Debbie s'ouvrit et elle désigna la chambre. J'aurais aimé pouvoir les trouver ensemble. Mais maintenant, j'avais la confession de Debbie, ce qui était suffisant pour briser le cirque d'enfer. Je suis entrée dans la chambre avec un air triomphant et je me suis juste figée. Mon Kyle était allongé sur le lit, complètement nu, et à côté de lui se trouvait mon ordinateur portable, d'où venait la même voix féminine que j'avais entendue sur l'enregistrement. J'ai regardé le moniteur. Il y avait une fille nue qui m'a vue et a immédiatement tout éteint. Kyle sursauta de surprise et commença à s'habiller brusquement. J'étais furieuse. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je l'ai jeté de toutes mes forces. Kyle était confus et a dit que je ne devrais pas être aussi en colère et effrayer notre fils. J'ai dû me retenir de lui sauter dessus et de lui griffer le visage. Mais pour l'amour de notre fils, j'ai décidé de me calmer et d'écouter mon mari. Kyle a admis avoir eu une liaison. Il a rencontré une fille sur Internet il y a quelques mois et est tombé amoureux. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il voulait m'en parler, mais n'avait pas le temps. Il savait qu'il était coupable, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Je n'aimais pas l'entendre. Je me suis levée et lui ai dit calmement que demain, il ne serait plus là. Kyle se précipita immédiatement pour récupérer ses affaires. Il n'essaya même pas de me faire changer d'avis. J'étais désolée de me tromper sur lui et ma nounou. J'ai quitté la chambre et Debbie a couru vers moi avec un regard compatissant et m'a dit que nous étions un très bon couple et c'était douloureux pour elle de regarder mon mari me tromper. Elle se maudit de ne pas l'avoir dit dès qu'elle l'avait remarqué. C'était une bonne fille. Que ferais-je sans elle? Quand Kyle est allé vivre avec sa maîtresse, je me suis retrouvée seule avec Nick et Debbie a commencé à passer encore plus de temps avec nous. Et nous sommes même devenus amis. Elle a pris soin de mon fils comme un frère. Je n'ai pas regretté l'avoir embauché. Je lui faisais confiance. À ce moment-là, j'avais fait une grosse erreur et j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis débarrassée de la personne toxique et j'ai attiré une nouvelle personne rayonnante dans ma vie. Oh, le body en latex et le colorisé étaient si serrés, mon corps pouvait plus respirer. J'ai ouvert le rideau du dressing, j'ai attendu que ma mère dise quelque chose, mais elle a juste regardé, s'est retournée et s'en est allée. C'était clairement trop sexy, mais quelques minutes plus tard,
Elle est revenue avec une queue de lapin moelleux et a dit que ça compléterait parfaitement mon look. Tout a commencé un étrange matin. Je prenais mon petit-déj lorsque ma mère a couru dans la cuisine en criant qu'elle avait besoin d'aide. J'étais la seule à pouvoir la surveiller. J'ai fini mon sandwich pendant que ma mère me traînait jusque dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Elle a démarré la voiture et a demandé l'adresse de mon université, mais pourquoi faire? Malheureusement, ma mère ne s'est jamais intéressée à mes études, et puis elle faisait tout le temps la fête. Peu de temps après, ma mère m'a demandé quelque chose de bizarre, que je fasse semblant d'être son amie. Je pense qu'elle est tombée amoureuse d'un mec de mon université, et maintenant elle veut le séduire. Maman, t'es dingue! Quand nous sommes arrivés à l'université et que nous nous sommes arrêtés à l'entrée principale, elle a pointé du doigt l'un des gars. Le choc! Mon camarade de classe, Franck! Ça fait 1 an que je suis amoureuse de lui! Nous n'avons parlé que très peu de fois, mais ça a suffi pour comprendre que nous étions âmes sœurs. Et maintenant, ma mère et moi, on aime le même gars? Je suis dégoûtée. Tu vas m'aider, non? La voix de ma mère m'a ramenée à la réalité. J'ai hésité. Et c'était vraiment absurde. Personne ne croira que nous sommes amis. Puis, elle m'a bien fait comprendre que si je ne l'aide pas, elle ne paierait plus pour mes études. Je pouvais voir par son attitude qu'elle était sérieuse. Après m'avoir donné naissance à 17 ans, ma mère n'a jamais essayé de continuer ses études. Moi, je voulais pas d'un tel destin pour moi. J'ai hésité, mais j'ai quand même accepté de l'aider à séduire Franck. J'espère juste qu'elle passera bientôt à un autre gars. Elle fait toujours ça. Maman a décidé que je l'emmènerais à la fête où Franck serait. Puis maman ferait tout elle-même. En parcourant les pages Facebook des étudiants, j'ai découvert que les parents d'un gars étaient partis et qu'il allait organiser une fête de type Playboy. Ma mère était ravie, mais je n'étais pas d'humeur. J'espérais jusqu'à la fin que les oreilles de lapin suffiraient pour le costume. À l'heure fixée, on se tenait sur le pas de la porte. Je brûlais de honte à cause de ce body moulant. Mais ma mère était aux anges. Des mecs ivres nous sifflaient de l'autre côté de la rue. J'ai appuyé fort sur la sonnette. « Dépêchez-vous, laissez-nous entrer !» Mais quand ma camarade de classe Anne nous a ouvert la porte, il s'est avéré que tout le monde à la fête portait des vêtements normaux. Sérieux? Anne a expliqué que les autres filles avaient trop honte pour venir en costume révélateur. Et puis a demandé quel était le nom de mon amie. Ai-je commencé? Mélanie. Ma mère m'a lancé un regard réprobateur en entrant. J'ai presque fait tout foirer. Pendant que ma mère planait devant le miroir, j'ai décidé de visiter un peu la maison. Soudain, j'ai vu Franck souriant gentiment à une fille. J'ai eu mal au ventre, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Puis ma mère est revenue. Et j'ai pensé que depuis qu'elle avait remarqué Franck avec une fille, elle allait décider de renoncer à son idée folle. Mais non. Ma mère a dit un jeune n'était pas un rival pour elle. Et dès que Franck est allé leur chercher des boissons, maman a attrapé une bougie allumée et allé vers la fille. « Maman, arrête !» Je l'ai vu tenir fermement la bougie dans les cheveux de la fille et ses boucles s'enflammèrent en un instant. Heureusement, le feu s'est rapidement éteint, mais la petite amie de Franck a failli perdre ses cheveux. Ma mère était heureuse de s'être débarrassée si facilement de sa rivale. Elle était sur le point de flirter avec Franck, mais un des gars allait appeler la police. « On s'en va, juste ce dont on a besoin. Les flics !» Ma mère a lancé un regard langoureux à Franck et s'est présentée. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Le lendemain, maman m'a traîné dehors pour suivre Franck et le rencontrer accidentellement. Maman a trouvé sa page Instagram et a vu qu'il passe généralement son temps à jouer aux machines à sous. Et elle m'a amenée là-bas. Toutes les filles étaient vêtues de sweats à capuche, alors qu'elle, elle avait trop l'air provocante dans sa robe moulante. Tout le monde nous regardait. Ma mère s'en moquait. Elle cherchait Franck. Heureusement, il n'était pas là. Nous étions sur le point de partir quand ma mère a crié « Le voilà !» Et elle m'a traîné jusque là-bas. Franck jouait sur le plateforme de danse. Il était si cool quand il dansait. Je le fixais. Et bien sûr, il m'a remarqué. Embarrassée, je me suis approchée de lui et je me suis immédiatement excusée pour hier. Mais ma mère était intervenue. Elle a commencé à se demander comment on gère sur les plateformes de danse comme Scott Pilgrim dans le film d'horreur. Quoi?
Avant que je ne puisse protester, ma mère m'a attrapée et m'a immédiatement traînée vers la plateforme de danse. Je ne sais pas du tout danser, et ma mère non plus. Mais ma mère a tellement essayé, elle transpirait même. Et je tremblais impuissante, espérant entrer un peu dans le rythme. Je ne pensais pas que ça pouvait être pire, mais soudain, ma mère m'a frôlée et j'ai perdu l'équilibre. Franck a essayé de me rattraper, mais je suis tombée et je me suis tordu la jambe. Ça faisait si mal. Il a examiné ma cheville et a dit qu'il n'y avait pas de fracture. J'avais juste besoin de mettre de la glace. Ma mère a commencé à convaincre Franck que tout allait bien. Elle a proposé d'aller sur une autre plateforme, mais Franck a refusé. Vous auriez dû voir le visage de ma mère. Elle brûlait de jalousie. Je suis allée à l'université le lendemain, même si ma jambe me faisait encore mal. Franck m'a demandé comment je me sentais à chaque pause. C'était vraiment gentil. Il a dit que j'étais cool et il aurait aimé que nous parlions avant. Il m'a fait chavirer. Est-ce qu'on peut vraiment être quelque chose? Mais Franck a immédiatement détruit tous mes espoirs. Il a demandé si mon ami était libre pour le week-end. C'était comme si un seau d'eau glacée était versé sur moi. Il avait le béguin pour ma mère après tout. En retenant mes larmes, j'ai dit que je transmettrais l'invitation et j'ai dit au revoir. Ma mère s'est préparée au rendez-vous toute la soirée, triant les robes et réfléchissant au maquillage qui lui conviendrait le mieux. Je voulais juste disparaître. Ma vie s'effondrait. Le matin, quand elle et Franck sont partis, j'ai fondu en larmes. Que dois-je faire si les choses ont fonctionné pour eux? Faire semblant d'être l'ami de ma mère jusqu'à ce que je sois vieille? Non, je peux pas faire ça. Franck ne m'a peut-être pas choisi, mais il a besoin de connaître la vérité. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était hors ligne. Puis j'ai commencé à écrire à mes camarades de classe. Peut-être que quelqu'un connaissait l'adresse de Franck, mais personne n'a répondu. J'étais déjà désespérée quand une fille m'a répondu. Et j'ai immédiatement appelé le taxi. Dès mon arrivée, je me suis immédiatement précipitée pour frapper à la porte. Personne ne l'a ouvert, mais j'ai continué et finalement, Franck a regardé dehors surpris. Au fond de la maison, j'ai vu ma mère assise avec un verre de vin à la main. Cela m'a mis tellement en colère. Bon, je n'avais plus rien à perdre, alors je me suis tournée vers Franck et lui ai dit « Mélanie, c'est ma mère. Et que ça fait 1 an que moi je suis amoureuse de lui. » J'étais soulagée de l'admettre. Comme si c'était insupportable de porter ce fardeau. Maman a sauté du canapé, jetant son verre par terre. Elle a crié que j'étais un traître et a couru dans la rue en robe. Franck a été surpris mais s'est rapidement ressaisi. Il a dit que nous devions la retrouver. Ça peut être très dangereux en forêt. Nous étions assez loin de la ville. Nous sommes immédiatement allés à sa recherche. J'étais tellement excitée, je voulais juste dire la vérité, mais il s'est avéré que j'avais tout gâché. Et pourquoi Franck a-t-il réagi si calmement? Soudain, il a dit qu'il connaissait la vérité depuis longtemps. Une personne à l'université a reconnu ma mère et la rumeur s'est répandue très rapidement. Au début, c'était juste amusant pour lui de nous regarder, mais après, il a commencé à avoir des sentiments pour moi. Mais pour ma mère, il avait un plan. Franck voulait qu'elle rencontre son père, car elle était définitivement le type de son papa. J'avais tellement honte que tout mon visage était en train de rougir. Nous avions traversé la forêt pendant un long moment, mais elle était introuvable. Nous avions déjà froid nous-mêmes lorsque nous sommes soudainement arrivés à un vieil arrêt de bus. C'était maman. Elle était assise là dans sa petite robe et s'évanouissait déjà de froid. Mon Dieu, j'ai couru vers elle et la serré dans mes bras. C'était super qu'elle aille bien. Franck lui a immédiatement donné sa veste et nous avons appelé un taxi. Nous sommes retournés au chalet. Nous avons été accueillis à la porte par un homme poli et beau, le père de Franck. Il a été surpris de nous voir comme ça et a dit que nous pourrions boire du thé chaud. J'ai même pensé qu'il était vraiment parfait pour ma mère. Mais ma mère, quand elle a regardé le père de Franck, elle a été chamboulée. Sans le quitter des yeux, elle murmura « C'est vraiment toi ?» Puis elle déplaça lentement son regard et dit « Lily, c'est ton père. Dis bonjour. » Je pouvais sentir mes jambes vaciller. Je pense que je viens de découvrir que j'étais amoureuse de mon propre frère depuis 1 an.